Alors, j'ai essayé, j'ai préféré Lyon commencer rapidement et enfin très tôt pour ne pas trop tarder, j'espère en tout cas. Je ferai de mon mieux vraiment pour ne pas tarder, malgré Lyon, on a un sujet vraiment technique. Bon, l'image à mon niveau est un petit peu pas parfaite. Moi, je suis très perfectionniste. Tout est parfait, Khoya Abdelnor. Eh ben, si c'est parfait pour vous, ce sera parfait pour moi. Moi, je suis souvent assez exigeant. J'essaie vraiment de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, excusez-nous, il y a quelques petits problèmes techniques. Alors, je vais réagir de manière rapide pour ne pas vous embrouiller parce que le sujet il est technique. Ça fait une semaine, ماشي 24 heures, ماشي 48 heures, une semaine, les Algériens ولاو des experts du gaz. ولاو des experts du gaz. يعني الناس كاع اللي تهدر على le gazoduc Maghreb-Europe qui part de l'Algérie via le Maroc jusqu'à l'Espagne et une partie aussi par le Portugal. الناس كاع تهدر على le gazoduc هذايا que l'Algérie a décidé de ne pas renouveler parce que les droits d'exploitation تاعو يحبسوا le 31 octobre 2021 et qu'il passe par le Maroc. Une bonne distance par le Maroc, c'est pratiquement 500 km, 540 km plus exactement sur le territoire marocain et qui permet à l'Algérie d'exporter une partie de son gaz, même une partie importante de son gaz jusqu'à l'Espagne. الناس كاع يهضروا على le gazoduc وحنا افون حيرني في Algérie part quand on parle des sujets des hydrocarbures, du pétrole ou du gaz, ما كاش اللي يتبع. La majorité, ils sont ميفهموش يحبوا غير le sensationnalisme, il faut dénoncer ولد الجنرال, بنت الجنرال, ولد le ministre, بنت المينيستر. Mais quand tu leur parles des sujets économiques et géostratégiques, ما يتبعوش. من المرة هذه, à mon étonnement, le gaz naturel et le gazoduc هذا ولا une priorité ولا un enjeu national. ما عليناش, حنا حبينا نديرو لكم في l'émission هذه نفهموكم بعض les infos, نعطوكم بعض les informations ونعطوكم بعض الحقائق باش ما تطيحوش dans le piège de la manipulation. C'est-à-dire dans cette émission, on va vous raconter la vérité et vous expliquer le fantasme parce que beaucoup de manipulations, de désinformation et de fake news ont été dites sur ce sujet. Je m'explique. L'Algérie, officiellement, nous avons 3 gazoducs. عندنا هذا le Maghreb Europe, عندنا le transméditerranéen où Enrico Metti, c'est un ancien dirigeant italien d'une grande compagnie italienne qui s'appelle Eni, c'est un personnage historique. Au lieu de l'appeler le transméditerranéen pipeline, Enrico Metti, وعندنا le Medgaz. عندنا les 3. كنا راح نديرو un 4e gazoduc اللي يعيطولو le Galzi. هذا الGalzi c'était un gazoduc qui devait passer directement de l'Algérie vers la Sardaigne jusqu'à l'Italie. Il devait se faire en 2009-2010. Entre 2011 et 2012, même la France voulait travailler dans le cadre de ce projet pour qu'une partie de ce gazoduc il à l'île de Corse. En même temps, parce que la Corse et la Sardaigne, c'est pas très loin. Et ce gazoduc devait permettre à l'Algérie d'exporter 8 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Italie via la Sardaigne et une partie vers la Corse. Malheureusement, le projet ne s'est jamais réalisé. Depuis 2013-2014, il a été complètement enterré, on n'en parle plus pour 2 problèmes. La Sardaigne, les habitants, les élus de la Sardaigne ne voulaient pas que ce gazoduc traverse le tracé qui a été décidé pour ce gazoduc. Il a été rejeté par les habitants et les élus et les députés de la région de la Sardaigne. Il aura un problème d'environnement, on n'est pas d'accord. Ensuite, les Français se sont retirés de ce projet. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Il voulait permettre à la Corse d'être reliée à un gazoduc pour améliorer l'approvisionnement en gaz naturel de cette île, l'île de la beauté, comme on l'appelle en France. Bon, mais les Français ne l'ont pas fait. Deuxième chose, les Italiens ont abandonné l'alliance, le projet d'invasion attaque, parce que derrière une alliance avec les Russes, le grand groupe Gazprom, ils voulaient faire ce qu'on appelle le South Stream. C'est un gazoduc qui devait relier via la Russie et la Bulgarie jusqu'à l'Italie. Mais en 2014, le projet a été abandonné parce que la Bulgarie n'a pas donné son accord pour que la Russie puisse faire passer son gazoduc via son territoire pour aller jusqu'à l'Italie. Et le projet le South Stream, si je me trompe pas, il a été abandonné. Du coup, les Italiens n'ont pas fait ni le Galzi, ni le nouveau gazoduc اللي كانوا حابين يديروه مع les Italiens. Voilà. Donc, بقاو عندنا حنايا 3 gazoducs. Le premier des gazoducs اللي درنا حنا l'Algérie, نعطيكم هاد المعلومات باش تفهموا باش ما تطيحوش كاع في manipulation. Le premier des gazoducs اللي درنا حنايا, il date de 1983.
c'est le gazoduc qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie. Le Transméditerranéen Pipeline, ou les communément l'Henri Comati. Il a été créé en 1983, il est jusqu'à maintenant encore opérationnel, et il devait s'arrêter le 1er octobre 2019, mais l'Italie et l'Algérie ont renouvelé les contrats pour prolonger jusqu'à 2027. هذا le gazoduc qui est le premier 1983 يعني قبل ما نزاد انا شويه en 1984 donc pour vous dire combien il est vieux et combien il est important il permet à l'Italie d'avoir 15% du gaz qui est consommé en Italie il vient de l'Algérie il use directement par هذا le pipeline très important qui passe par la Tunisie et la Tunisie en échange de ce passage sur son territoire elle prend 6% du gaz naturel qui passe par ce pipeline, par ce gazoduc, et ce gaz naturel lui permet aussi donc de répondre à sa demande nationale en gaz naturel. C'est le premier. Le deuxième, le gazoduc, c'est le Maghreb Europe. Le Maghreb Europe, il a été inauguré officiellement en 1996. Maghreb Europe, qui passe donc par l'Algérie, 540 km, il passe par le Maroc. Ensuite, il est parti jusqu'à l'Espagne, une autre partie même jusqu'au Portugal. Parce que 4 pays sont impliqués dans le projet Maghreb Europe. Il n'y a pas que l'Algérie et le Maroc. Le gazoduc, l'Algérie et le Maroc. Il y a 4 pays. L'Algérie, le Maroc, le Portugal et l'Espagne. D'ailleurs, il y a une société espagnole et une société portugaise qui sont d'ailleurs actionnaires de ce projet avec la Sonatrach. Donc, هذا البروجي ندار déjà في التسعينات مور المشكله اللي صارت بين l'Algérie et le Maroc dans un contexte politique tendu. يعني nous étions comme à l'époque, comme aujourd'hui, quand le gazoduc a été lancé, il y avait déjà le même problème. شفاو كاع les attentats de août 1994 تاع Marrakech où le Maroc a accusé l'Algérie ou les services algériens d'être impliqués dans l'organisation de ces attentats. J'espère que l'image est تحكم مليح يا جماعه. Parce que l'émission elle est vraiment importante. Normalement, il y a une image. Donc, les attentats à Marrakech 1994, les autorités marocaines ont accusé l'Algérie, les frontières, les frontières sont fermées depuis 1994. Le visa a été supprimé du côté marocain en 2004, il a été supprimé du côté algérien en 2005. Mais, ce problème, la guerre froide entre le Maroc et l'Algérie, qui date pas d'aujourd'hui, à l'époque, en 1996, ça n'a pas empêché que les deux pays collaborent pour lancer le gazoduc Maghreb Europe. Où le gazoduc Maghreb Europe, il a très bien marché. C'est le gazoduc qui a la plus grande capacité de transport de gaz naturel. C'est-à-dire que le gazoduc il peut transporter jusqu'à 13,5 milliards de mètres cubes de gaz. Dernièrement, en 2011, le Medgaz, les 51 sont à 49% Naturgy Group, une société espagnole. Le Medgaz de 2011, voilà que le Medgaz, la capacité elle est de 8 milliards de mètres cubes. Je répète, elle est de 8 milliards de mètres cubes. Bon, sauf que l'Algérie, déjà, باش تفهموا, قبل هذه الحرب الباردة اللي راهي بيناتنا, قبل la rupture des relations diplomatiques qui a été prononcée à la fin de ce mois d'août, قبل هذو les problèmes ou les accusations de complot ou المشاكل اللي صراو بين l'Algérie et le Maroc, déjà, l'Algérie نقصت من l'utilisation تاع le gazoduc Maghreb Europe. ملي درنا المدغاز 60% du gaz naturel qui est exporté de l'Algérie vers l'Espagne, il passe par le Medgaz. Il ne passe pas par le Maghreb Europe. 60%. A dit depuis pratiquement 2013-2014, parce que 2011-2012, le Medgaz, dès qu'il a été mis en Medgaz directement, le Medgaz, il part directement vers l'Espagne, de Benissaf à Almeria, au sud de l'Espagne. Donc 60% ces dernières années, pratiquement, passent, notamment depuis 2016-2015 jusqu'à 2017, 60% de notre gaz, du gaz algérien qui part vers l'Espagne, passe par le Medgaz. Donc, et 40% passe ensuite par le gazoduc Hada Maghreb Europe. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. On a été dépassé au début de l'année 2020 par le gaz de schiste américain, mais on a pu rééquilibrer, on a toujours le premier fournisseur de l'Espagne, alors que nous sommes le troisième ou le quatrième fournisseur de l'Italie. Chaque année, le classement change par rapport à la Russie, par rapport à l'Azerbaïdjan, des fois on est troisième, des fois on est quatrième, mais on reste parmi les 5 premiers fournisseurs de gaz naturel de l'Italie. Donc,
l'Algérie, l'utilisation le Maghreb Europe, بدات تنقص. على بدات تنقص parce que درنا الماء gaz اللي يروح directement vers Almeria. Deuxièmement, notre capacité d'exporter du gaz de Tunkos et notre production nationale du gaz de Tunkos et la consommation intérieure de gaz de Tatla. Je vous rappelle, chaque année, plus de 10%, l'augmentation de la consommation nationale du gaz naturel en Algérie augmente chaque année de plus de 10%. Donc, quand la consommation nationale augmente, obliger l'Algérie à diminuer ses exportations pour pouvoir répondre à sa demande nationale.